Parfait. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, donc, bienvenue à tous. Comme c'est la partie enregistrée, donc, Frédéric Gourdeau, je suis directeur du programme de baccalauréat en mathématiques. Je suis avec mon collègue José Urquiza, directeur du baccalauréat en mathématiques et informatique. Donc, pour débuter cette séance de porte ouverte, on a fait un petit tour de table de différentes personnes qui étaient arrivées. Il y en a d'autres qui sont en train de se joindre à nous. On invite tout le monde à écrire les questions plus spécifiques que vous aurez ou l'intérêt plus spécifique à l'intérieur de la discussion et on s'assurera d'essayer de répondre au mieux aux différentes questions qui vont être posées. À la suite de la présentation et d'un bref échange, on cessera l'enregistrement et on pourra poursuivre en discussion par la suite. Vous avez à l'écran maintenant la magie des maths. Ce n'est pas relié directement au programme qu'on va présenter, mais c'est quelque chose dont je m'occupe, donc je voulais en profiter pour dire qu'au département de maths, on s'intéresse beaucoup à l'importance des mathématiques et, dans la société et qu'on fait des activités de promotion des mathématiques auprès de jeunes du primaire, du secondaire, du collégial. On s'occupe de concours de mathématiques. Et donc, s'il y en a d'entre vous qui, dans le courant de leurs études, ont le goût de faire du bénévolat ou d'être engagés des étés pour produire des choses, bien, tout ce qui est sur la magie des maths, essentiellement, a été fait par des étudiants de nos programmes, ainsi que des programmes d'enseignement. Pour ce qui est de notre département comme tel, le département de mathématiques et statistiques, nous avons des collaborations dans plusieurs programmes de baccalauréat, ainsi que des recherches, des programmes en deuxième et troisième cycle. Vous avez, évidemment, là, ce que je vais faire, c'est naviguer brièvement sur les pages du site. Vous êtes tous capables d'aller vous-même lire l'information qui est là et je ne veux pas vous donner tout ça en détail. Donc, dans le site, vous pouvez, à l'intérieur des programmes et des cours, dans les programmes de premier cycle, vous avez les 4 programmes principaux dans lesquels le département est impliqué. Donc, baccalauréat en mathématiques, baccalauréat en statistiques, pour lequel il y a eu une des portes ouvertes, une présentation il y a une couple d'heures, baccalauréat intégré en économie et mathématiques, pour lequel l'information et la gestion du programme, c'est le département d'économique qui s'en occupe. Donc, nous, on connaît le programme, mais on est moins en charge de ce programme-là. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur ceux dont on s'occupe vraiment davantage au département. Et l'autre, c'est le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique. Donc, très brièvement, si je regarde le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, je vais passer la parole à José Urquiza, qui pourra présenter les grandes lignes. José, si tu souhaites que j'aille sur la description officielle du programme ou sur d'autres aspects, tu peux simplement me l'indiquer, mais je te passe la parole pour quelques minutes et tu me diras quand recommencer. D'accord. Merci Frédéric. Donc, ce programme, comme le nom l'indique, c'est un programme bidisciplinaire, donc mathématiques et informatique, deux disciplines quand même qui sont connexes et qui ont beaucoup de points en commun. Dans ce programme, donc évidemment, vous allez avoir à la fois, disons, environ moitié-moitié des cours de mathématiques et d'informatique. Les cours obligatoires, ce sont, disons, les cours de base, les fondations pour votre formation dans les deux disciplines. Et ensuite, à travers les cours optionnels, vous allez approfondir, disons, vos connaissances dans des domaines plus particuliers ou dans des applications, comme par exemple le génie logiciel, l'intelligence artificielle, les sciences des données, les mathématiques appliquées, disons, à la simulation de physique, en tout cas dans toutes sortes d'applications, la finance également. Une des particularités aussi de ce programme, c'est que vous avez un stage obligatoire et même vous avez même l'opportunité de faire plusieurs stages, mais au moins un, d'une durée de 4 mois environ. Ça se fait en général l'été. Et puis, à cette fin, on vous aide. Il y a un service on appelle le service de placement de l'Université Laval, qui vous aide à trouver un stage, qui vous propose des sujets de stage donnés par les entreprises ou par les centres de recherche ou parfois par les professeurs, si c'est
des stages en recherche. Et donc, ce sont des stages rémunérés. Et en général, c'est un des grands atouts de ce programme. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Parfait. Donc, j'ai essayé de montrer en même temps, mais ce n'était pas très habile de ma part probablement. Donc, vous avez évidemment les descriptions du bac intégré en informatique, mathématiques et informatique. Et il y a vraiment un full de domaines d'application. Si j'en parle sur une base personnelle, mon garçon a fait le bac en maths info. À la suite de ça, il a fait une maîtrise au département d'informatique en sciences des données. Et pendant sa maîtrise, il travaillait déjà en entreprise avec un projet de recherche. Et l'entreprise, à la suite, l'a embauché. Et il travaille dans ce domaine-là. Et j'ai l'impression que le cheminement qu'il a suivi est assez typique du cheminement de plusieurs étudiants. Il avait aussi eu la chance de faire un stage pendant ses études de BIMI, ce qui a un autre avantage, comme José l'a souligné, parce que ça vous à la fois une source de revenus très intéressante dans le cadre des études, les stages étant généralement très bien rémunérés, et une expérience de travail qui permet, dans son cas, ça n'a pas été de le diriger vers le secteur dans lequel il a fait son stage, mais il a goûté à une partie de ce qui était possible et c'est d'autres choses qui l'ont intéressé davantage éventuellement. Mais c'est vraiment un grand avantage de ce programme-là. Du côté du baccalauréat en mathématiques, on est dans un baccalauréat qui est, si on veut, je vais être sûr que je suis sur le bon, oui, baccalauréat en mathématiques. Donc, quand on regarde la présentation principale du programme, c'est un programme dans lequel il va y avoir comparativement au baccalauréat en mathématiques et informatique, il y a la possibilité de prendre quelques cours d'informatique. Il n'y en a qu'un qui est obligatoire, mais on va avoir environ les 2 tiers de nos cours, donc l'équivalent de 2 ans sur 3, mais évidemment c'est réparti, qui sont des cours vraiment de mathématiques comme tel. La particularité du programme de mathématiques dans toutes les universités, je dirais, canadiennes, c'est que les mathématiques qu'on y fait, c'est vraiment des cours où on cherche à comprendre pourquoi les choses sont vraies et aussi à pouvoir les appliquer, les utiliser dans des applications concrètes à résoudre des problèmes. Donc, il y a quand même une bonne différence avec les cours qui ont été faits au Cégep et les mathématiques du secondaire au Québec. Pour ceux qui auraient eu une partie de leur scolarité dans d'autres pays, ça peut être moins différent à ce niveau-là. Mais dans les cours, on va vraiment, les preuves des théorèmes vont être matière à étude et matière à évaluation, autant que les applications, la résolution des exercices et tout ça. Donc, au début, c'est vraiment, vraiment différent. Je me souviens quand j'ai commencé, je me disais, mais ce n'est pas des maths, ça, parce que pour moi, les maths, c'était résoudre des problèmes, ce n'était pas trouver pourquoi c'était vrai le théorème. Puis, donc, cette particularité-là, c'est aussi ce qui fait que nos finissants sont accueillis à bras ouverts dans des maîtrises, dans d'autres domaines, parce qu'ils arrivent avec une capacité à comprendre les mathématiques qui sont derrière les applications, derrière des principes en économie, en intelligence artificielle, en sciences des données, etc. Donc, l'avantage de Math Info, c'est que vous allez aussi avoir une grande rigueur dans certains des cours de mathématiques que vous allez suivre. Donc, vous allez aussi vous préoccuper du pourquoi, de comprendre les fondements, beaucoup plus que ce que serait le cas dans un bac en informatique. Et donc, que vous soyez au bac en Math Info ou au bac en maths, vous allez avoir ce qu'on pourrait dire, puis c'est pas, disons, c'est une manière un peu caricaturale, mais une tête bien formée. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir bien comprendre, aller au fond des choses. Puis évidemment, si vous aimez davantage aller au fond des choses, bien, le bac en maths, c'est peut-être plus là. Mais si ça vous intéresse et que vous êtes aussi beaucoup informatique, puis qu'après avoir goûté à un cours d'informatique, vous voulez en faire plus, bien, il y a un passage extrêmement facile du bac en maths info vers le bac en maths et du bac en maths vers le bac en maths info après la première année. Essentiellement, il y a un cours qui, du bac en maths, ne serait pas reconnu au bac en maths info si vous avez, à la deuxième session, choisi correctement vos cours. Il y a le cours de géométrie que je donne, que j'aime beaucoup donner, mais qui n'est pas reconnu au bac maths info.
Et dans l'autre sens, je pense qu'on les reconnaît peut-être tous. Oui, José, tu voulais Je me préciser? permets de juste Oui, tout à une fait. légère correction en Oui. tant que directeur de programme du Bac Math Info. Je reconnais le cours parmi les cours optionnels. Tu reconnais mon cours de géométrie? Oui, ton cours de géométrie, Ah, c'est gentil. je le reconnais, on le comptabilise. Ah ben écoute, je suis corrigé. Donc, comme vous le voyez, c'est même plus facile. Donc, si jamais vous avez fait très peu d'informatique et que vous plongez dans le bac maths info puis que vous vous rendez compte que finalement vous aimez un petit peu moins l'info, vous pouvez aller vers le bac en maths. Et de la même manière, comme un très bon étudiant l'année dernière, je ne dirai pas son nom parce que la séance est enregistrée, mais il est rentré en maths, ça allait extrêmement bien en maths, mais il a vraiment adoré son cours d'informatique et il est devenu au bac maths info dès la deuxième session. Bon, José, c'est de qui je parle. Et donc, il y a vraiment cette fluidité. Donc, si jamais vous hésitez entre les deux, ce n'est pas une grosse différence. Avec statistique, qui est un bac beaucoup plus spécialisé, il y a davantage de différences. On va prendre très peu de cours de statistique dans le cadre du baccalauréat en mathématiques. Il va y avoir un cours de probabilité statistique, un cours de statistique mathématiques. Si jamais des gens s'intéressent en cours de route à faire davantage de cours de statistiques, il y a la possibilité de prendre 3 autres cours de statistiques et ces cours-là vous ouvrent la porte à la maîtrise en statistique directement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en choisissant les cours à option, vous pouvez vous garnir un portfolio qui vous permet d'aller à la maîtrise en informatique à peu près directement, à la maîtrise en statistique directement et dans plein d'autres domaines assez facilement. Et je le répète, et ce n'est pas du tout faux ce que je dis, vos compétences sont reconnues. On a des gens qui sont allés en géomatique, en génie mécanique, en robotique, en foresterie, en administration, en finance, en ingénierie financière à la suite de leurs études au bac en maths et j'en passe. Donc, il y a vraiment moyen de se propulser vers une carrière vraiment intéressante en ayant fait des maths au début. Évidemment, après le bac en maths, vous pouvez aussi aller directement en emploi. On en parlera peut-être un peu tantôt avec les différents profils qui sont d'étudiants qui ont fait un passage direct après le bac en maths, mais je le ferai peut-être plus dans la période de questions. Si je regarde maintenant pour vos études, lorsque vous allez être au département de mathématiques et de statistiques, vous avez accès à un centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques qu'on appelle le CDA, et vous y avez accès de 2 manières. D'une part, en première année, pour un bon nombre de cours, vous pouvez aller dans ce centre-là qui est ouvert 5 jours par semaine. On donne les dépannages aussi à distance. C'est vraiment du dépannage individualisé. Un étudiant va avec ses questions. Et à partir de la fin de votre 2e année, vous pouvez travailler au CDA et donc être de ceux qui vont aider les autres et ses salariés. Et donc, c'est une manière aussi de, à la fois, vous gagner un revenu intéressant, mais aussi, puis je dirais presque surtout, apprendre davantage en maths parce qu'en expliquant, ça consolide tout ce qu'on a vu. Et s'il y en a, puis au bac en maths, je dirais qu'il y a au moins le tiers des étudiants qui envisagent une carrière en enseignement. Et si on compte ceux qui veulent aller pour être prof à l'université, peut-être qu'il y en a autant que 50 bien, c'est évidemment une expérience vraiment utile, vraiment enrichissante d'aller travailler au CDA. Il y a aussi la possibilité de faire du tutorat dans les cégeps et d'avoir des crédits de reconnu. On a 3 crédits prévus pour ça dans le cadre du bac en maths, donc l'équivalent d'un cours du baccalauréat en mathématiques. Les autres choses qui vont être importantes pour les études pour la plupart, une, c'est l'association étudiante, la SMUL. Le climat au département est très chaleureux. On a vraiment hâte qu'il soit encore plus chaleureux et que tout le monde soit encore plus de retour après la COVID. Déjà, cette année, c'est beaucoup plus agréable que l'année dernière. Mais normalement, il y a des activités prof-étudiants une fois par session. Il y a des activités entre étudiants souvent. Il y a une fois par session, ils vont avoir une après-midi jeu de société. Et il y a beaucoup d'entraide au département de mathématiques et de statistiques. Nos baccalauréats ne sont pas des baccalauréats dans lesquels il y a de la compétition très présente entre les étudiants. La raison est relativement simple. L'importance, c'est, par exemple, si vous voulez à la maîtrise, ce n'est pas que vous ayez un meilleur dossier que votre voisin. On n'a pas un nombre de places limité. L'important, c'est que vous ayez un bon dossier. Et
les gens qui s'en vont s'intéresser au fondement des choses, et que ce soit en maths info ou en maths, vous n'êtes pas des groupes de jeunes extrêmement compétitifs en général. Donc, il y a de l'entraide, les gens veulent comprendre. Des fois, les gens de troisième études deuxième études première, etc. Et il y a des endroits assez conviviaux au département. Il y a un labo informatique où les gens se retrouvent même après les heures de cours. Et il y a l'asso étudiante. Donc, j'insiste parce que dans les cégeps, souvent, on n'est pas dans des groupes stables. Et donc, l'expérience du cégep, même si l'Université Laval est gigantesque avec 48 000 étudiants, en réalité, votre groupe, ça va être 20, 30, 40, 50 étudiants. Première session, vous devrez être des groupes de 70, mais si vous regardez au bac en maths ou au bac maths info, on parle de entre 15 et 25 ou 30 étudiants qui commencent à chaque année. Et vous allez vous suivre dans les cours et les groupes vont être relativement stables, surtout à partir de la deuxième année. Donc, il y a vraiment une partie vie sociale qui fait que c'est à la fois agréable et à la fois il y a de l'entraide, puis on ne se sent pas isolé si on souhaite ne pas l'être. Évidemment, il n'y a pas d'obligation à participer à ces activités-là. La photo que vous voyez à l'écran, c'est l'initiation d'une année. L'initiation ou les activités d'intégration, c'est toujours... Bon, les gens se costument. Cette année, c'était un rallye dans le Vieux-Québec. C'est vraiment juste l'occasion de se rencontrer. Donc, je vous encourage à aller voir, peut-être sur le site de la SMUL pour voir le genre d'activités qui sont organisées. Éventuellement, si vous êtes aux études ici, je vous encourage fortement à participer aux activités. Si vous avez au département, donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a un directeur de département qui est Thierry Duchesne. On a des directeurs de programme, il y en a 5, et on est 3 au programme de baccalauréat. Vous pouvez nous écrire personnellement quand vous avez des questions. Si à la suite des portes ouvertes, vous avez des questions, n'hésitez pas. On est aussi des profs réguliers, on a aussi de la recherche, on a aussi des étudiants gradués. Donc, ça se peut qu'on ne réponde pas tout de suite la journée même. La direction de programme, c'est une des choses qu'on fait parmi beaucoup d'autres. Mais éventuellement, on va répondre. Et si vous avez des questions très précises sur l'admission, des choses très concrètes, très précises, plus administratives, José a mis dans la discussion un lien qui est le porte ouverte exposant sciences et génie. Et on a des conseillers en gestion des études de la Faculté des sciences et du génie qui sont disponibles aujourd'hui pour répondre sur le chat à des questions très précises, spécifiques. Par exemple, José et moi, on ne s'occupe pas de faire l'admission des étudiants au programme. On s'occupe de vous conseiller une fois que vous êtes dans le programme ou de vous informer sur ce qu'est le programme. Si vous avez des questions sur est-ce que tel cours est reconnu ou tel profil particulier, peut-être qu'on le saura, on répondra à ce moment-là, ça nous fera plaisir, mais il y a des chances qu'on ne le sache pas, alors que les gens de la gestion des études, c'est vraiment vers eux qu'on va se tourner. On a une agente qui s'occupe vraiment de nos programmes, Isabelle Bouchard, avec laquelle c'est extrêmement facile de travailler. On a une très, très bonne collaboration, mais elle connaît beaucoup de choses que moi et José, on ne connaît pas. Et vice-versa. Nous, on peut vous conseiller sur les choix de cours options, sur les contenus des cours, ces choses-là. Si je veux essayer de répondre un petit peu à la question d'Ariane qui était posée dans la discussion, quelle est la comparaison au programme de statistique? Je dirais que dans le programme de statistique, vous allez vraiment vous former davantage directement pour un emploi comparé à mathématiques, dans le sens où vous avez vraiment une profession statisticien, statisticienne, beaucoup de travail dans les équipes multidisciplinaires. Et la formation de bac en maths est une formation qui est souvent un tremplin vers une maîtrise dans un autre domaine pour facilement 40 de nos étudiants et plusieurs vont aller vers l'enseignement. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel je vous encourage à vous engager pleinement. Et il y a plusieurs débouchés, mais ils sont effectivement extrêmement variés. Donc, ce n'est pas comme si on sortait avec mathématicien et qu'on allait voir une offre d'emploi mathématique, puis on voit qu'il y a des offres pour tout le monde. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui engagent des gens qui ont un bon bagage en mathématiques. Dans le cadre de vos études, vous pouvez faire un stage. Pour le bac maths info, vous devez faire un stage.
pour le baccalauréat en mathématiques, un certain nombre d'étudiants, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage, mais font des stages en cours d'études. Et donc, vous avez l'occasion aussi, pendant vos études, de regarder quels sont les stages qui sont offerts. Et ça vous donne une idée des gens qui recherchent des gens en maths. Et vous allez voir que, par exemple, en économie, on a besoin, puis peut-être que vous allez vous dire, oh, si je prenais tel cours à option, j'aurais pu appliquer sur tel stage. Donc, il y a une partie où, dépendant de votre intérêt, vous allez pouvoir voir un peu vers quoi vous allez pouvoir vous diriger avec les choix des cours à option. Puis évidemment, ceux qui veulent aller en recherche en mathématiques, qui veulent poursuivre, approfondir, qui sont des mordus des maths, la maîtrise, le doctorat, bon, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que José a fait. Moi, j'ai fait mes études de baccalauréat ici. Ensuite, je suis allé faire mes études graduées en Angleterre, à Cambridge. Je suis revenu, j'ai fait un postdoc, puis éventuellement, j'ai été prof ici. J'ai un profil à peu près typique des profs qu'on a au département. La plupart ont fait un postdoc avant d'avoir un poste. Un postdoc, c'est comme poursuivre les études pendant quelques années de plus. On a un salaire raisonnable. On continue à approfondir la recherche, puis éventuellement, on essaie d'accrocher un poste de prof. Mais les profils d'emploi se sont beaucoup, beaucoup diversifiés dans les dernières années. Et donc, il y a possibilité aussi de trouver de l'emploi dans plusieurs autres types de travail que ce que c'était possible quand moi j'ai fait mon bac, il y a quand même pas mal d'années, on va dire. Donc, j'ai parlé de manière peut-être un peu trop rapide. J'espère que ça vous a quand même permis d'avoir une idée de base, un survol. José, avant que je termine le partage d'écran, est-ce qu'il y aurait des choses que tu souhaiterais rajouter ou j'arrête le partage d'écran et tu rajoutes quelques éléments pour Bon, l'instant? c'est bon, c'était un peu inclus dans ce que j'avais dit tout à l'heure, mais peut-être pas aussi assez explicitement. Ils ont l'opportunité, durant les étés, de faire des stages avec éventuellement des bourses des gouvernements, mais éventuellement aussi avec des bourses des professeurs, de faire des stages d'initiation à la recherche, si vous voulez. Donc, et ce, dès la première année, dès le premier été. Et donc, ça, c'est, disons, une belle opportunité pour ceux qui seraient intéressés par des études au cycle supérieur en mathématiques, et bien de voir à quoi ça ressemble la recherche. Oui, et effectivement, il y a plusieurs étudiants qui en font en cours d'études. Alors, ça terminerait la partie présentation. J'aimerais, si vous avez des questions, pour l'instant, je vais continuer brièvement. Donc, je vois qu'il y a une personne qui nous remercie, qui ça a bien répondu aux questions. Pour l'instant, je garderai l'enregistrement de la présentation. Donc, si vous voulez poser une question directement dans le micro, allez-y. Sachez tout simplement que ça va être enregistré et disponible pour d'autres par la suite ou directement dans la discussion. Donc, premièrement, donc, s'il y en a qui se sentent à l'aise de poser des questions maintenant, allez-y. Et si je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement et à ce moment-là, vous pourrez poser les questions peut-être plus librement. Donc, est-ce que quelqu'un, donc on voit qu'il y a quelques personnes qui ont décidé de quitter. Donc, oui, Serge, si vous pouvez y aller pour une question. Et je vais lire pendant ce temps-là la question qui était dans la conversation. Donc, allez-y, Serge. Si, je vous remercie pour votre présentation. Je voudrais revenir en fait sur le lien dont vous aviez parlé tout à l'heure euh, par rapport à la gestion des études. Parfait. Donc, si vous regardez dans la conversation, est-ce que vous voyez le message qui est envoyé à 2h03 de José à tout le monde? Sinon, je vais le reposter maintenant et je vais m'assurer de l'envoyer à tous. Donc, je viens de renvoyer le lien en question. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, je viens de l'avoir. Merci. Excellent, excellent. Parfait. Donc, si on regarde la question pour un étudiant titulaire d'un diplôme universitaire en statistique, quel programme lui correspond le mieux? Est-ce qu'il peut postuler pour un baccalauréat ou une maîtrise? Normalement, si vous avez un diplôme universitaire, vous pourriez postuler pour une maîtrise. Maintenant, s'il vous manque plusieurs cours pour la maîtrise, par exemple pour la maîtrise en mathématiques, on va vérifier vos acquis. S'il manque plusieurs cours, on va vous dire que vous allez être admis à la condition de réussir, par exemple, 2 ou 3 cours en propédeutique, donc des cours qui seraient
obligatoire pour vous de faire et qui ne serait pas contributoire à la maîtrise. Et si il vous en manque peu ou tout ça, vous pouvez être admis directement. Évidemment, pour la maîtrise en statistique, il est possible que vous puissiez être admis directement. Pour mathématiques, ça va vraiment dépendre. Il y a certains cours, on veut s'assurer que les gens sont allés assez loin dans certains domaines. Donc, ça dépend de ce qui aurait été couvert pour le bac en statistique. C'est la même chose pour le baccalauréat en mathématiques. Sinon, on en parle de la maîtrise. Si jamais on voyait, lorsque vous enverriez votre demande, qu'il vous manque trop d'éléments pour rentrer à la maîtrise, bien, on vous recommandera à ce moment-là d'aller directement vers un programme de baccalauréat. Et à ce moment-là, c'est un peu dans le sens inverse. C'est qu'on va regarder vos acquis et on va voir quels sont les cours dont vous pourriez être dispensé, ce qui fait que votre baccalauréat en mathématiques ou en maths info pourrait ne vous prendre qu'environ 1 an et demi. Il y a un nombre minimum de crédits qu'il faut faire pour avoir un programme de baccalauréat de l'Université Laval. Donc, si vous avez une formation de l'extérieur, José, est-ce que tu te souviens si c'est 60 crédits ou 45? J'ai un blanc pour savoir si c'est la moitié ou les 2/3. Donc, j'ai un blanc. Ce serait quelque chose que la gestion des études pourrait vous dire de manière très précise avec le lien pour savoir quel est le minimum de nombre de crédits que vous auriez à faire pour avoir un baccalauréat de l'Université Laval. Mais dans un premier temps, ce que vous pourriez faire, c'est écrire à notre admission au 2e ou 3e cycle ou directement à moi ou à José, et on va regarder votre dossier et vous conseiller pour savoir si vous pourriez aller directement vers le programme de maîtrise ou si vous devriez aller vers un programme de baccalauréat. Et on se connaît tous très bien et on travaille ensemble, donc ça nous fera plaisir, soit à José, soit à moi, de vous guider. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour l'instant, simplement pour que vous soyez plus à l'aise. Donc, ça termine la partie enregistrée.